Situé à Évry-Courcouronnes, au sud de Paris, Génopole est un écosystème dédié aux sciences et technologies du vivant. Le centre hospitalier sud-francilien, un hôpital de 1000 lits situé à quelques pas, est membre de cet écosystème et partenaire de projets communs. L'appel à idées innovantes fait partie de ces projets. C'est un dispositif inédit lancé en 2018 par Génopole. L'objectif est de donner au personnel soignant de l'hôpital les moyens d'innover dans leur pratique médicale en transformant une idée en un projet de recherche. La procédure est simple. Après un appel à candidature auprès du personnel médical et paramédical, les lauréats reçoivent un financement et un accompagnement. Génopole les aide à trouver des partenaires, chercheurs ou entrepreneurs et à construire la feuille de route du projet. L'objectif final est de concrétiser des idées qui amélioreront le soin aux patients ou résoudront un problème que les soignants rencontrent dans leur pratique médicale. Voici parmi les lauréats quelques réalisations permises par l'appel à idées innovantes. Chaque année, il y a 80 000 nouveaux patients qui sont stomisés. Donc on a des stomies digestives et urinaires. Et qu'est-ce qu'une stomie? Eh bien, c'est l'abouchement d'une partie de l'intestin sur le ventre. Donc le patient va se retrouver avec un appareillage sur le ventre puisqu'il devient incontinent. Donc il y a une poche de recueil. Moi j'avais un projet d'aider les patients, d'être présents. Donc je me suis dit qu'on allait faire une application sur smartphone. Le Génopole nous a mis un petit peu le pied à l'étrier puisqu'il a donné des fonds qui ont permis de rémunérer une étudiante ingénieure qui a commencé à travailler les bases de cette application. Donc la problématique, c'est de réaliser une anesthésie loco-régionale sous éco-guidage qui nécessite en fait d'aller repérer des structures vasculaires et nerveuses qui sont en général à côté en échographie et d'aller au moyen d'une aiguille sous contrôle de l'échographie, injecter une solution d'anesthésique locale au contact du nerf pour bloquer la transmission de l'influx nerveux et donc endormir le membre considéré. Donc ça nécessite d'être bien coordonné, de faire des gestes avec les mains différents, la main droite, la main gauche, tout en regardant sur un écran, sans regarder le patient. Notre projet, c'était de faire en sorte de permettre à des étudiants, des apprenants, de s'entraîner à ce geste dans les conditions qui s'approchent des conditions du réel, sans passer par la phase d'apprentissage en fait, sur un patient. Donc nous, on développe ces simulations en réalité virtuelle en combinant le visuel avec des casques et des bras à retour de force qui permettent de reproduire le geste et les sensations de toucher, qui permettent aux praticiens de s'entraîner à travers les simulations. Grâce à l'appel à idées innovantes, on va pouvoir développer un logiciel de formation des médecins à la gestion de situations sanitaires exceptionnelles en réalité virtuelle. Ce projet appel à idées innovantes nous a permis de travailler à l'intérieur même du département de l'Essonne avec le laboratoire IBISC et avec l'université d'Évry et le SAMU 91 pour avoir les compétences techniques, les compétences informatiques et les compétences médicales qui s'allient sur le même projet. L'intérêt de notre projet est de prendre en charge les patients sur des situations gravissimes, par exemple un incendie avec de nombreuses victimes, des brûlés, des intoxiqués et des polytraumatisés, et de pouvoir le faire en immergeant l'apprenant dans une réalité virtuelle la plus proche de la réalité, afin qu'il puisse vivre la situation et être plus pertinent et plus performant lors de l'action réelle. Un des projets de cette année qui a été retenu est un projet en partenariat avec le Centre national de recherche en génomique humaine du Génopole. C'est un projet qui vise à retrouver des gènes de susceptibilité d'une petite anomalie qui est un web carotidien, c'est-à-dire c'est une petite malformation à l'intérieur de la carotide qui crée un repli où se forment des caillots, qui est une cause assez fréquente d'AVC du sujet jeune, souvent 40-50 ans. Et cette anomalie, c'est une anomalie qui a été récemment décrite, pour laquelle nous avons des arguments pour une recherche génétique. Et donc le but avec ce partenariat, c'est de pouvoir profiter des compétences du Centre national de recherche en génomique humaine sur la recherche en génomique. Et nous, bien sûr, nous avons notre activité clinique, nous avons beaucoup de patients qui sont bien sûr très motivés pour participer à ces programmes de recherche visant à améliorer la connaissance de leur pathologie. Le but de cette recherche, en partenariat avec l'unité neurovasculaire dirigée par le professeur Smadja, c'était de trouver
une solution pour aider le médecin à diagnostiquer au plus vite l'AVC ou l'importance de l'AVC et décider surtout d'un traitement thérapeutique le plus efficace possible. Donc ces équipements qui sont très importants, très coûteux, déjà font un travail qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé, à savoir identifier au mieux les risques de l'AVC, mais surtout, ils doivent être augmentés par une intelligence qui va permettre d'aider le médecin à optimiser son diagnostic. Et ce diagnostic, il est optimal quand on fait de l'apprentissage. L'apprentissage, ça consiste à collecter une base de données suffisamment importante pour apprendre à une machine à optimiser la décision. La base de données sans le médecin, ça ne sert à rien. Le logiciel sans la base de données et le médecin, ça ne sert à rien non plus. C'est l'adéquation des deux qui produit justement ce logiciel, cet outil qui aujourd'hui est en phase de brevetabilité.